Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques, a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant à la santé de son père. Jean-Jacques a vécu une vie bien remplie et s'est consacré à la musique, mais l'âge et les pressions du travail ont commencé à faire leur effet. Michael a un jour confié qu'il était préoccupé par le style de vie de son père, qui travaillait toujours sans relâche et oubliait parfois de prendre soin de sa santé. Mon père a toujours donné la priorité à la musique et à la famille, mais parfois il oubliait qu'il devait aussi prendre soin de lui-même, a déclaré Michael. Bien que Jean-Jacques se soit retiré de la scène pour vivre une vie plus paisible, ses années de travail acharné et de sacrifice pour son art ont fait de sa santé une préoccupation majeure pour sa famille. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Jean-Jacques fut la perte de ses parents, qui ont joué un rôle important dans le façonnement de sa personnalité et de sa carrière. Ses parents, d'origine juive, ont beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, et Jean-Jacques a toujours ressenti profondément la douleur et l'héritage spirituel qu'ils lui ont transmis. Jean-Jacques a admis un jour que cette perte avait laissé en lui un vide incompressible. Chaque fois que je compose, j'ai l'impression de leur parler, comme s'ils étaient toujours là à m'écouter, a-t-il partagé. Jean-Jacques Goldman est l'un des artistes les plus célèbres de France, mais la célébrité n'a pas toujours été heureuse. Il a dit un jour que la pression des attentes du public lui donnait le sentiment d'être piégé dans une cage dorée. Malgré son amour pour la musique, Jean-Jacques se sentait parfois fatigué de l'examen constant et des spéculations sur sa vie privée. Jean-Jacques a dû faire face à de nombreuses décisions difficiles au cours de sa carrière, notamment lorsqu'il a décidé de se retirer de la scène au début des années 2000. Cette décision a surpris de nombreux fans et a été regrettable, mais pour Jean-Jacques, c'était une façon pour lui de se reconstruire. Équilibre dans la vie. J'ai besoin de temps pour vivre pour moi et ma famille, pour me rappeler que je suis un être humain, pas seulement une icône de la musique, a-t-il déclaré. Jean-Jacques Goldman est connu comme l'un des musiciens et chanteurs les plus célèbres de l'histoire de la musique française. Avec des chansons comme Je te donne, Quand la musique est bonne et Encore un matin, il a touché le cœur de millions de personnes. Non seulement il est un interprète accompli, mais Jean-Jacques est également un musicien talentueux, écrivant pour de nombreux grands artistes tels que Céline Dion, Johnny Hallyday et Patricia Kaas. Les albums non homologués, 1985, et Entre gris clair et gris foncé, 1987, sont considérés comme des chefs-d'œuvre de sa carrière, tant en termes de qualité artistique que de vente de disques. Les concerts de Jean-Jacques faisaient toujours salle comble, et il devint une icône culturelle irremplaçable en France. Malgré ses nombreux succès, Jean-Jacques a également dû faire face à des défis et à des échecs. Certains de ses projets musicaux n'ont pas été bien reçus par le public, ce qui l'a amené à remettre en question sa direction artistique. Mais Jean-Jacques voit toujours ses échecs comme de précieuses leçons pour s'améliorer. Il a dit un jour « L'échec ne me décourage pas. C'est une façon pour moi de regarder en arrière et de trouver de nouvelles voies dans la musique. » Jean-Jacques Goldman s'est marié une première fois en 1975 avec Catherine Morlaix, une femme extérieure au monde du spectacle. Le couple a 3 enfants, Caroline, Michael et Nina. Bien que leur relation ait été initialement heureuse, la pression de la célébrité et les différences de style de vie ont conduit à une rupture. Le mariage a pris fin en 1997, laissant à tous deux beaucoup de regrets. En 2001, Jean-Jacques se remarie avec Nathalie Tu Wong Laguier, mathématicienne. Le mariage a été décrit comme paisible et aimant. Nathalie a toujours été là pour Jean-Jacques et l'a soutenu dans les moments les plus difficiles de sa vie. Le couple a 3 enfants ensemble et Jean-Jacques a toujours été fier de son rôle de père. Nathalie a partagé un jour que Jean-Jacques est un homme émotif et qu'il fait toujours passer la famille en premier. Il n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un père et un mari merveilleux. Il essaie toujours d'apporter du bonheur à tous ceux qui l'entourent, a-t-elle déclaré. Jean-Jacques Goldman est connu pour être très discret sur sa vie personnelle. Il apparaît rarement dans les médias et ne parle presque jamais de sa vie personnelle.
Ce silence n'est pas une échappatoire, mais une façon pour lui de protéger ses proches et de garder sa vie intacte. Malgré son retrait de la scène, Jean-Jacques continue de composer et de soutenir les jeunes artistes. Il a écrit de nombreuses chansons sous un pseudonyme P.O., un pseudonyme